quid des orthodoxes réels? Vous parlez des juifs orthodoxes ou des orthodoxes, de religion orthodoxe? Juifs orthodoxes. Ah, juifs Ah, c'est orthodoxes. pas mal. Juifs orthodoxes, Oui, j'essaie qui suivent très intégralement les préceptes et oui. qui refusent. Est-ce que c'est une grande, petite communauté et comment se comporte-t-elle face à, donc Alors, en ce qui me concerne, excusez-moi, oui, un droit oui, inaliénable d'un peuple à avoir. oui. Après, je déteste Israël, mais un droit inaliénable d'avoir un peuple, à Attendez, avoir une terre. le problème que vous posez est assez subtil. En termes Attendez, d'observation, non, je suis très attendez, curieux. moi je vais essayer de lever le débat. En fin de compte, par exemple, on pourrait dire, est-ce que, là ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, est-ce que le respect des commandements est une obligation pour les juifs? Est-ce que ça veut pas, parce que, en fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dieu dit, vous devez me rendre un culte, vous devez me reconnaître. Vous ne devez pas avoir d'autre Dieu que moi. Ça n'a rien à voir avec les commandements du genre tu ne voleras pas, etc. C'est un autre problème. Donc, Il y en a bien plus que 10. Bien sûr. oui, en plus, 636. 630, 613. Je 613. sais. La Kabbale. Est-ce que, alors là c'est intéressant parce qu'il faut analyser les choses plus près, est-ce que quand Dieu propose ses commandements, c'est une récompense ou ça fait partie de l'obligation? Dans certains cas, vous pouvez vous poser la question. Ce qui est prévu dans l'accord, qu'est-ce qui est de l'ordre de la récompense que je peux ne pas accepter et qu'est-ce qui est de l'obligation qui fait partie intégrante de l'accord? Est-ce qu'il est toujours facile de savoir ce qui est de l'ordre de la récompense et ce qui est de l'ordre de l'obligation intrinsèque à l'accord? Par exemple, dans le cas des commandements, c'est encore plus compliqué que le reste. Parce que les gens vont dire, mais les commandements, c'est ce que Dieu attend de vous. Donc ça fait partie de. Donc c'est pas quelque chose de subsidiaire. Mais, alors je vous laisse terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'un côté, alors on va supprimer la question de retour en terre promise, mais on va mettre à la place la question des commandements. Est-ce que Dieu donne ses commandements pour récompenser les Juifs d'avoir un rapport exclusif avec lui, ou est-ce que ces commandements font partie de la relation qu'il attend des Juifs? Est-ce que ces commandements sont quelque chose, c'est un cadeau que Dieu propose, voilà, pour vous aider, je vais vous proposer des trucs d'organisation sociale, ou bien est-ce que c'est vraiment la condition sine qua non de la relation? Oui, on pousse le bouchon encore plus loin, voyez-vous. Et là, c'est encore un truc, là, je vous pose des questions parce que c'est des sujets sur lesquels les gens achoppent, dans ce cas précis. Tu dis que c'est de l'infantilisation, ça peut être de la responsabilisation. On peut le voir comme ça. Si tu prends l'exemple d'un chef de famille, on va dire un père ou une mère, enfin, qui gère des enfants, ou un couple, il y a des responsabilités. Il y a une responsabilisation de ce rôle pour responsabiliser les gens, mais la fonction demande de la responsabilité. Donc, c'est pas forcément donner des guidelines. Non, c'est pas forcément on est sur des commandements là, c'est non, pas dit. mais justement, pour exercer un commandement dans l'armée, il faut être très responsable. En général, il va exercer la fonction de commandement. Non, mais c'est pas dans ce sens-là qu'on entend commandement oui, dans la Bible. Commandement, ça veut dire des choses à faire. Oui, c'est pas avoir un commandement. Non, mais là, vous des jouez choses sur à faire, c'est des choses à faire. Non, mais on peut passer 2 secondes sur. Oui, mais des choses à faire, c'est des choses à faire. faire. Alors, c'est pas un commandement comme dans l'armée, j'exerce pas un commandement. Il est commandé de faire ça. Aussi dans la religion, par Dieu. Donc, non, il est. Alors, justement, la question est de savoir si Dieu commande qu'on ait une relation de fidélité exclusive avec lui, c'est-à-dire une relation avec cette... Et d'autre part, la question de savoir s'il attend que les Hébreux respectent certains commandements au niveau de la société, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne peut pas faire. C'est ça la question. Distinguer le rapport qu'on a avec Dieu et le rapport que les gens ont entre eux. J'ai bien compris. Par exemple, dire tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Est-ce que ça, c'est... Comment? Oui, entre nous, les hommes. Voilà. Est-ce que ça, bon, ça c'est notre affaire, vous nous proposez ça? Ah,
Mais c'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est qu'on soit fidèle. Et d'ailleurs, les Juifs sont punis non pas parce qu'ils ne respectent pas les commandements, mais parce qu'ils sont infidèles à Dieu, ou parce qu'ils adorent d'autres dieux.